Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo qui sera une sorte de mini-update de mon setup étant donné que je vais changer de clavier. Je vais intégrer un nouveau clavier, je vais vous le faire découvrir dans cette vidéo, un clavier au format TKL qui m'a été envoyé par Corsair. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup on commence tout de suite avec la présentation de ce clavier et l'unboxing. Et puis comme vous l'avez vu dans le titre, ce clavier, on va le personnaliser. Donc, le modèle exact, comme vous le voyez, c'est le K70 RGB TKL de chez Corsair. Donc, format TKL, pour ceux qui se demandent, ça veut dire 10 keyless. Ça veut dire qu'on n'a pas le pavé numérique sur la droite. Donc, ça donne un petit peu plus de place sur le tapis de souris quand on veut faire des grands mouvements de souris. Donc, pour les joueurs FPS, ça peut être intéressant. Il y a aussi des claviers qui sont plus petits, des claviers 60%, où là, on a aussi beaucoup moins de touches. Les touches F1, F2, F3 jusqu'à F12, elles sont fusionnées avec les touches des numéros. Donc voilà, c'est beaucoup plus petit, mais je trouve que ce format est assez intéressant, c'est déjà ce que j'avais avant. Du coup, c'est parti, on va déballer ce clavier, mais je vais vous montrer autre chose qu'on va faire pour la personnalisation. On va mettre ça. Alors ça, vous devez reconnaître un petit peu ce que c'est des touches custom. Donc là, j'en ai deux couleurs différentes, en rouge et en bleu. Et ça va permettre de changer les touches, certaines touches du clavier, pour avoir par exemple ZQSD en rouge, pour avoir les touches directionnelles en bleu, etc. Donc j'ai reçu deux kits. Je pense que déjà il y en a pas mal qui se demandent quels sont les prix de ces produits. Alors le clavier, on est à 150 $ et les touches, on est à 50 $. Donc ce sera la même chose en euros, 150 €, 50 €. Voilà pour chaque kit, je vous précise, c'est pas les deux kits qui sont à 50. C'est chaque kit qui est à 50 €. Du coup c'est parti, on change de caméra. Vous allez avoir une petite vue du dessus et puis on va déballer tout ça. Alors du coup c'est parti, on va commencer par le déballage du clavier. Alors je découvre le produit en même temps que vous. Ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'ai reçu et j'ai attendu de tourner la vidéo pour le découvrir en direct avec vous, histoire de découvrir ça en même temps que vous. Donc on retrouve le clavier dans un petit emballage en plastique. Voilà. Sur le haut de la boîte, on a aussi la petite notice d'utilisation. Et dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un câble, donc qui est un câble USB d'un côté et USB type C de l'autre côté. Et c'est un câble tressé qui est quand même assez long, je vais vous montrer la longueur. Ouais, on doit être à peu près à 1,40 m pour ce câble tressé. Et enfin, les derniers éléments de la boîte, on a différentes touches custom. Ok, donc on a ZQSD ici, alors c'est des touches avec un petit revêtement en relief, donc ça je pense que c'est quand on utilise le clavier pour sentir mieux les touches. Et on a 6 autres touches, là on a F, D, E, Z, A et R. Ok, donc voilà pour les touches, et le petit élément que vous voyez ici, ça c'est un petit outil qu'on utilise, ça permet d'enlever les touches. Alors du coup c'est parti, je referme la boîte, je ramène le clavier, et on va commencer à regarder d'un tout petit peu plus près le clavier, et comment on va personnaliser les touches. C'est parti. Donc voilà à quoi ressemble le clavier. Donc comme je vous l'ai dit, sur la partie de droite, on n'a pas le pavé numérique. Alors on va déjà allumer le clavier, comme ça. Alors le clavier a été reconnu par Windows directement. On va ouvrir les différentes parties ici. Donc voilà les différentes touches. Donc je vous confirme, c'est bien en relief. Je vais essayer de vous les afficher d'un petit peu plus près. Voilà, donc comme vous voyez, il y a un petit relief sur les touches. Et voilà, ça permet de les sentir plus facilement quand on passe le doigt dessus sur le clavier, sans forcément avoir besoin de regarder la touche. Et les autres sont pareils. Voilà à quoi ça ressemble. Alors du coup, c'est parti. Je lance un petit logiciel d'édition de texte. Voilà, et je vais commencer à utiliser le clavier. Je vais vous donner mon premier ressenti, sachant que dans tous les cas, je vous préviens, sur ce clavier, c'est des switches Cherry MX rouges. Donc, c'est des switches que je connais bien. Alors ici, vous voyez, on a un petit écran aussi. C'est des switches que je connais bien, donc normalement, ça devrait poser aucun souci. C'est des switches que j'aime bien, donc ça devrait être très agréable. Ok. Alors au niveau des touches, c'était très très bien comme ça. Mais justement, je me suis aperçu que la touche espace, elle était très très stable. J'ai bien aimé, donc je me suis permis d'enlever la touche espace pour vous montrer ça. Et comme vous le voyez, bon, ça, c'est pas tous les claviers qui le font. Vous avez d'autres éléments ici, avec aussi... Bon, c'est pas des switches comme les switches Cherry MX, mais voilà, ça permet de stabiliser la touche espace, et du coup, elle est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc ça, c'est cool. Sinon, au niveau de la frappe, pour tous ceux qui ont déjà utilisé du Cherry MX, vous allez reconnaître.
C'est nickel, très agréable, très confortable. Donc voilà, moi j'en suis très content pour l'instant, mais ça je savais déjà que ça allait bien se passer parce que ces Switch je les connais. Au niveau des autres éléments du clavier, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc vous voyez ici, on a aussi une petite roulette. Donc celle-là, là, de base, elle est configurée pour changer le volume. On peut aussi mute le volume du PC. Là, on a différentes touches pour verrouiller, pour changer la luminosité, pour changer les pistes, faire pause, précédent, suivant ou stop. Voilà, on a différentes touches multimédia qui sont de base configurées. Donc malgré le fait que ce soit un format compact TKL, donc sans le pavé numérique, on a quand même pas mal de touches dessus. Mais l'avantage, c'est que si vous utilisez votre souris, vous allez pouvoir faire des grands mouvements de souris sans être gêné par le tapis de souris. Alors on en vient maintenant à ce qui est, selon moi, le plus intéressant dans cette vidéo, c'est la customisation. Alors pour info, ceux-là, là, les différents Switch, je vais vous montrer un petit peu, on les a en 2 couleurs. Donc on a du bleu et du rouge. Il y a pas mal d'autres couleurs qui sont disponibles sur le site. Mais là, le but, c'était vraiment de vous faire une petite présentation de ces couleurs-là. Peut-être que je me commanderai d'autres couleurs après avoir tourné la vidéo. Mais voilà, comme vous le voyez, quand je déballe ce pack, on a vraiment toutes les touches, y compris les touches d'un pavé numérique. Donc ceux qui n'achètent pas forcément ce clavier et qui ont un pavé numérique, vous pourrez utiliser ces kits de touches pour changer aussi le pavé numérique. Quand on remarque déjà, donc on a vraiment toutes les touches du clavier, que ce soit avec la version rouge ou avec la version bleue, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, pour la version bleue, c'est pareil. On a exactement les mêmes touches, mais en bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va utiliser certaines des touches du kit en bleu et certaines des touches du kit en rouge pour les changer. Alors ceux qui se demandent, c'est compatible bien sûr avec les Switch Cherry MX. Si vous voulez vérifier, si vous avez vos touches qui sont comme ça sur le dessous, donc avec la petite croix, vous allez pouvoir mettre les touches. Si vous avez autre chose, ça ne fonctionnera pas. Hein. Sachez que cette norme, elle n'est pas sur tous les claviers mécaniques. Mais voilà, si vous avez des Switch Cherry MX, vous pourrez remplacer sans aucun souci. Alors vous voyez que le petit accessoire pour changer les touches, ils nous le remettent aussi là-dedans. Du coup, je vais en avoir plein. Les touches en relief, on va les laisser de côté pour le moment. Je vais pas y toucher. Je pense que je vais mettre du bleu... non, je vais mettre du rouge là sur ZQSD. Et sur les touches directes, les touches de fonction qui sont autour, A, E, F, espace, je pense que je vais les mettre en bleu. Du coup, c'est parti. Alors là, comme vous le voyez, j'ai déjà changé quelques touches. Je pense que je vais mettre celle-ci aussi en rouge. Et ensuite, on va mettre du bleu, peut-être toutes les touches F1, F2 jusqu'à F12. On va mettre A, E, F aussi, je pense, en bleu. Je pense que ça peut faire cool comme ça. En soi, le changement est assez facile, hein, comme je vous l'ai montré. Il y a juste à utiliser le petit outil, à le passer comme ça autour de la touche, à tirer, et la touche s'en va toute seule. Et ensuite, si vous voulez remettre la touche, vous l'enlevez de l'outil, vous réappuyez dessus, et c'est bon, la touche se réenclenche direct. Alors du coup, on va enchaîner avec les touches directionnelles en rouge. Donc je les trouvais pas au début, elles sont juste là. On va les enlever à la main, ce sera plus simple. Là, vu qu'il n'y a pas de touche autour, on peut les enlever directement à la main sans souci. Ça, c'est vers la gauche. Pour éviter de se tromper, dites-vous à chaque fois que l'écriture, elle est sur le haut de la touche. Donc si vous avez l'écriture qui est, par exemple, comme ça, c'est que vous vous êtes trompé de sens pour la touche. L'écriture est toujours vers le haut. Donc voilà, on a les différentes touches directionnelles qui sont placées. Hunter, espace et on a ZQSD. Maintenant, on va changer les différentes touches qu'on utilise en général en jeu. Donc A, E, R, F. Et on va mettre du bleu. Et là, je pense qu'on va aussi changer toutes les touches fonctions et on va les mettre en rouge. Alors ça, c'est un petit peu comme vous le sentez. Hein, si vous avez des conseils à me donner pour... des choix de couleurs qui seraient un petit peu mieux, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Là, je fais un petit peu en mode improvisation et en fonction de ce que j'ai déjà vu dans d'autres setups. Il y a peut-être des choix qui seraient plus esthétiques, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein, les gars.
Et voilà, ça y est les gars, j'ai changé une bonne partie des touches de mon clavier. Alors là, c'est qu'un premier test. Donc j'ai mis en gros les touches principales que j'utilise et les touches d'action en custom. Les autres, je les ai laissées. J'ai déjà vu des mecs qui faisaient en gros en biais comme ça la moitié d'une couleur, l'autre moitié d'une autre couleur. Il pourrait y avoir toute cette partie-là en rouge et toute cette partie-là en bleu, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous feriez ça, vous. Dites-moi ça dans les commentaires, mais je trouve que le rendu, là, est quand même pas mal. Les touches sont assez agréables, c'est la même texture que les touches qu'on a par défaut, donc celle-là, c'en est pas avec les touches en relief comme les touches qu'on nous offre en plus avec le clavier Corsair. Mais voilà, elles sont très agréables aussi. Le RGB passe bien à travers, comme vous le voyez. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, du coup, c'est bon. Bah, selon moi, le clavier est prêt, là, à l'usage. Je vais l'utiliser un petit peu pour m'en faire un avis un petit peu plus poussé. Là, c'était vraiment un test au début, test de frappe vraiment basique. Je vous en ferai un petit retour en story Instagram, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Dites-moi vraiment si vous avez des conseils pour la disposition des touches, les couleurs, comment vous le feriez selon vous. Je pense soit je vais rester là-dessus, soit je testerai de faire la moitié d'une couleur et l'autre moitié en biais d'une autre couleur, voir comment ça rend. Je vous ferai peut-être une petite photo sur Insta avec cette version-là et l'autre version. Je vous laisserai voter dans les commentaires. Clairement, il y a moyen de faire des choses ultra stylées. Alors, le seul défaut, selon moi, pour ce kit-là, ce produit-là, c'est je trouve dommage qu'en fait, on ait un kit avec une seule couleur. Ce serait bien qu'ils nous mettent les touches qu'on aime bien changer habituellement, genre ZQSD, les touches directionnelles, les touches fonction, Enter, Shift, Control, Alt, Espace. Il y en a beaucoup qui font comme moi, qui laissent pas mal de touches d'origine, et ils mettent des couleurs différentes uniquement pour les faire ressortir. Ce serait bien qu'on ait un kit où on a par exemple ZQSD dans 4 couleurs différentes, Enter, Espace, Shift dans 4 couleurs différentes. En soi, il y aurait autant de touches dans le kit. C'est juste qu'il y aurait beaucoup de touches qui n'existeraient pas, mais à la place, on aurait certaines touches dans plusieurs couleurs. Je pense que ça pourrait être assez intéressant parce que là, ceux qui veulent se faire par exemple 3 couleurs sur leur clavier, ils doivent acheter 3 kits et ça leur coûte 150 €. Ça commence à faire cher pour de la personnalisation. Mais en soi, le kit, je le trouve vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez un lien dans la description juste en bas. Et puis, n'hésitez pas à faire des retours aussi, ceux qui ont déjà acheté le K70 RGB TKL. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je savais déjà à quoi m'attendre parce que j'ai déjà eu des claviers Corsair et j'ai déjà eu pas mal de claviers avec des switches Cherry MX rouge. Donc, je connais la qualité des claviers Corsair et je connais la qualité des switches. Je sais quel est le rendu quand on fait de la frappe avec. Je m'attendais à un bon produit. Je suis tombé sur un bon produit. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien. En tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant, ça évolue. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on a un câble amovible pour l'USB. Ça, c'est vraiment cool qu'ils fassent ça de plus en plus maintenant. Comme ça, si vous cassez le câble, vous rachetez un câble et problème résolu, il n'y a pas besoin de changer le clavier. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en bas. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!